Bonjour à toutes et à tous, c'est Isa de la chaîne Isa se livre, bienvenue. Je voulais remercier les personnes qui m'ont fait les premiers commentaires, les premiers abonnements. Merci beaucoup, ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a fait chaud au cœur et je trouve super sympa d'avoir déjà des retours positifs, d'avoir pu échanger avec quelques-unes d'entre vous. Donc de tout cœur, merci beaucoup. Dans cette vidéo, je vais vous parler des livres que j'ai lus en janvier. Il y en a eu 5, 5 et demi, car un je l'ai commencé en décembre pour le finir en janvier. Des lectures sympas, des chouettes lectures, un petit coup de cœur, une petite déception. Je vous raconte ça tout de suite. Je vais vous présenter mes lectures dans l'ordre de lecture. Je commence avec Pas de Noël cette année de John Grisham aux éditions Robert Laffont. Je l'ai lu pour le Coldwater Challenge. Donc celui-là, je l'ai commencé fin décembre, fini début janvier. Ici, on se retrouve en Amérique avec la famille Crank qui a décidé de ne pas fêter Noël. Leur fille est partie au Pérou en mission humanitaire, donc ils n'ont vraiment pas le cœur à fêter Noël. Donc ils décident de ne rien faire du tout, pas de cadeaux, pas de déco, pas de repas, et à la place de s'offrir un petit voyage en amoureux. Mais ils vont rencontrer quelques obstacles, car personne ne comprend pourquoi ils ne fêtent pas Noël. Les voisins ne sont pas contents car ils ne veulent pas décorer la maison. Et ben, comme on est en Amérique, Noël là-bas c'est une institution. Donc on va se retrouver avec plein de petites situations cocasses, rigolotes. J'ai vraiment souvent souri pendant la lecture de ce livre. Il est vraiment sympa. Et on voit les gens qui ne comprennent pas qu'on n'a pas envie de fêter Noël. Et je trouve qu'il y a aussi un petit côté critique justement par rapport à Noël et à cette surconsommation qu'on fait pendant les fêtes. Et ouais, j'ai trouvé sympa. Ça m'a fait aussi un peu réfléchir à... C'est vrai, des fois on dépense un peu trop, on en fait un peu trop pour une fête qui à la base devait être une fête de partage en famille et qui devient un grand n'importe quoi commercial. Donc j'ai vraiment trouvé sympa. En plus, vers la fin, il y a un petit rebondissement et il y a quand même l'esprit de Noël qui est là avec l'entraide et la solidarité. Donc, pas mal du tout. Si vous avez envie de lire un livre de Noël qui change un peu des romances de Noël typiques, je vous conseille fortement ce petit livre. En plus, il est vraiment pas gros, c'est écrit grand, donc il se lit très facilement. Toujours pour le Coldwater Challenge, j'ai lu Un assassin parmi nous de Shari Lapena aux éditions de Noël. Donc ici, c'est un livre typique aussi d'hiver. On se retrouve dans un magnifique hôtel isolé de tout et qui va être pris dans le blizzard. Donc les clients vont arriver peu à peu. Et ils vont être coincés dans cet hôtel à cause de la tempête. C'est impossible même de faire une activité à l'extérieur. Donc voilà, la première soirée se déroule bien. Les gens apprennent un peu à se connaître jusqu'au lendemain matin où ils découvrent un cadavre au pied des escaliers. Donc c'est un client, hein. Et je vous dévoile rien de plus de ce qu'il y a écrit derrière, si jamais, hein. Et donc voilà, est-ce que c'est un accident? Très vite, on se rend compte que non, ce n'est pas un accident. Donc les soupçons vont commencer à apparaître, un peu de stress, un peu d'angoisse, et encore plus quand d'autres cadavres apparaissent dans cet hôtel. Donc, ça n'a pas été une très très bonne lecture. Alors oui, c'était sympa, je l'ai quand même lu jusqu'à la fin. La fin, ben voilà, quand même, hein, on aimerait savoir qui est le meurtrier. Mais ça n'a pas pris avec moi. J'ai trouvé que le style de l'auteur était un peu plat. Je sais pas, ça m'a pas touché. J'ai pas eu le suspense espéré. Mais voilà, c'était quand même sympa. C'est sympa. J'ai ensuite lu, toujours pour le Coldwater Challenge, Et la vie repris à petite foulée de Giulia Larigaldi aux éditions Jouvence. Alors ici, on sera avec trois femmes bien différentes qui décident toutes de s'inscrire à un club de course à pied et qui vont se retrouver dans la même équipe. Elles vont devoir apprendre à se connaître, à s'apprivoiser, car elles sont, comme j'ai dit, bien différentes. Il y a Pauline, femme mûre, un peu trop parfaite, Pascal, mère au foyer, mal dans sa peau, et Laura, jeune trentenaire au redoutable franc-parler. Donc voilà, il y a une amitié qui va naître entre ces trois femmes, on va suivre leur chemin de vie,
Il y a des thèmes un peu durs qui sont abordés, donc on va voir leurs épreuves et comment elles font face à ces épreuves. J'ai trouvé sympa, c'est un petit peu feel good hein, quand même, alors il n'y a pas de grande théorie, mais voilà, c'est quand même un petit côté feel good. Si vous avez envie d'une lecture sans prise de tête, sympa, qui parle un peu de course à pied, d'histoire de femmes, de vie de femmes, je vous le conseille. J'ai ensuite lu S'adapter de Clara Dupont-Mono aux éditions Stock. Donc ici, on va retrouver une famille tout à fait ordinaire, jusqu'à ce que l'arrivée d'un enfant en situation de handicap change tout. On va suivre la vie des deux frères, frères et sœurs. Donc il y a le frère aîné et la sœur cadette. Donc c'est divisé en trois parties. Première partie, on voit les sentiments du frère aîné. Deuxième partie, les sentiments de la sœur cadette. Et la troisième partie, que j'ai trouvé très sympa, c'est l'enfant qui vient après. Donc j'ai beaucoup apprécié cette lecture. C'est très poétique, la nature est très présente. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi voir, ben voilà, ces enfants qui ne sont que des enfants, comment ils réagissent face à un enfant qui ne grandira pas comme les autres. Et il se lit très facilement, il est pas très long. Et vraiment, je vous le conseille, c'est une très très belle plume et une très jolie histoire. Je vous parlais aussi des lectures communes que j'avais envie de faire avec mon ami. Eh bien, c'est chose faite. Nous avons commencé avec Le parfum de l'exil de Ondine Kayat aux éditions Pocket. Donc là, c'est mon petit coup de cœur du mois. Un livre magnifique sur un sujet dur, mais très bien raconté, très poétique aussi. Donc ici, c'est un roman en double temporalité. On va retrouver dans le présent Tallinn, qui vient de perdre sa grand-mère et qui a reçu en héritage, entre autres, 3 carnets. Des carnets écrits par son arrière-grand-mère, donc c'est là qu'on va passer dans le passé. Et Tallinn va découvrir l'histoire de sa famille. Donc sa famille est arménienne et malheureusement, son arrière-grand-mère a vécu le génocide arménien avec l'exil et toutes les pertes qui s'en suivent. Donc Tallinn va découvrir cette histoire familiale et j'ai beaucoup aimé. Déjà, j'ai découvert cette période que je ne connaissais pas beaucoup. C'est bien écrit, c'est poétique. D'ailleurs, la grand-mère était une poétesse. Donc, il y a plein de petits poèmes, de petites phrases, de petites lettres. Vraiment, je vous conseille ce livre. Il est très beau. Et la dernière lecture de janvier a été Esprit d'hiver de Laura Kasischke aux éditions Le Livre de Poche. Et cette lecture m'a vraiment bouleversée. Donc, dès les premières pages, c'est hyper. J'ai vraiment eu une sensation de malaise, presque d'angoisse parfois. Donc, ici, on se retrouve avec Holly, le jour de Noël, qui déjà se réveille en retard. Son mari part en 4e vitesse chercher ses parents à l'aéroport. Et elle se retrouve seule avec sa fille Tatiana. Et ce jour-là, Tatiana est étrange. Elle n'est pas comme d'habitude. Elle fait des choses bizarres, dit des choses bizarres. Bref, une ambiance malaisante au possible. J'ai pas pu le lâcher. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passait. Est-ce que cette Tatiana était folle? Est-ce qu'elle était possédée? Est-ce que... Ensuite, on a aussi des petits flashbacks sur l'enfance de Tatiana, la petite enfance. Et ben, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment aimé ce livre. La fin, incroyable, encore plus malaisante. Donc, je vous conseille vivement ce livre si vous avez envie d'une ambiance un peu bouh. Et bon, alors je ne sais pas si c'est le meilleur. Moi, c'était mon premier de cet auteur. Je ne sais pas si c'est le meilleur livre pour découvrir cet auteur, mais en tout cas, j'ai apprécié et ça m'a donné envie de découvrir d'autres livres de cette autrice. Donc voilà, c'en est fini pour mes lectures du mois de janvier. Dites-moi si vous en connaissez certaines, si vous les avez déjà lues, si vous avez envie de les lire. Et je vous remercie encore pour toute votre bienveillance et vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!